La voile, ça a commencé avec mon papa quand j'étais tout jeune. Il m'emmenait beaucoup en croisière. On a fait pas mal de navigation avec ses amis, en famille aussi. Mais c'était vraiment de la plaisance. Et ensuite, par son travail, il a fait un peu de course au large et donc il m'a emmené sur les pontons. J'ai découvert la Figaro, le Mini, le Vendée Globe surtout. Et voilà, c'est de là que m'est venue cette passion. Je me suis intéressé à ça adolescent et j'ai demandé à mon papa comment on faisait pour en arriver là, comme les grands champions qui font le Vendée Globe. Il m'a dit tu peux commencer en faisant la Mini Transat. Donc là j'ai découvert vraiment les Mini 650 et je me suis dit ouais, faut que je fasse cette course. Et donc après en 2013, début 2013, on a acheté le Mini 432. Et donc on a fait quelques petites courses d'avant-saison, puis à côté j'ai fait aussi du classe 40, j'ai monté ma société de préparation de bateaux. Donc j'ai pas pu faire les premières Mini Transat que je voulais. Et là depuis 3 ans, j'ai refait entièrement le bateau. On a trouvé des partenaires qui nous suivent et je suis qualifié pour la Mini Transat qui part là en septembre. Les premières compétitions, ma première course c'était en solitaire, c'était une course de mini, c'était le trophée MAP en 2013. C'était un peu stressant mais je me suis tout de suite pris au jeu. C'est vrai que j'ai pas un bateau pour jouer la gagne ou les podiums mais il est quand même assez performant, j'arrive à rester dans la flotte donc il y a toujours moyen de faire des belles performances et d'écrire une belle histoire sans forcément avoir un budget de champion, quoi. Ce qui m'a plu c'est cette idée un peu de voyage et cet esprit de camaraderie qu'il y a dans la classe mini où tout le monde s'entraide, tout le monde partage. Chaque fois qu'on discute avec un concurrent, on apprend des astuces, on apprend des réglages sur les bateaux. Il y a vraiment un échange qui est très intéressant et qui nous fait progresser aussi dès qu'on navigue au contact. Et puis ça met un vrai challenge sportif d'avoir des camarades avec qui jouer, avec qui se bagarrer à chaque fois. Le gros moment fort de mes débuts en course au large, c'était la Transat Jacques Vabre. J'ai participé à 19 ans à cette Transat qui est quand même un peu emblématique. Ensuite, j'ai eu une victoire sur la Transgascogne avec mon papa l'année dernière. Donc ça, c'était aussi un beau moment parce que partager ça en famille, c'est toujours intéressant. Puis on avait monté le projet tous les deux, donc c'était pas mal. Et l'année dernière, j'ai fait une très belle place sur les Sables les Açores. Je finis 5e au général. Et puis du coup, j'ai réussi à me qualifier aussi pour la Mini en faisant aussi mon parcours qui va en Irlande. Ces beaux résultats, ça a permis à mes sponsors qui étaient déjà engagés de s'engager de façon plus conséquente. Et donc aujourd'hui, je peux dire que je serai au départ de la Mini Transat 2021. Alors ce bateau, je l'ai acheté donc en 2013, comme je disais. C'est un plan Manuart de 2003. Alors Samuel Manuart, c'est un architecte qui a fait notamment le bateau l'Occitane sur le dernier Vendée Globe, donc révolutionnaire, donc un très bon architecte. Moi, mon bateau est très bien né à l'époque. Son sister ship avait gagné la Transat en 2005. Et je le connais vraiment sur le bout des doigts pour l'avoir vraiment refait de A à Z. Donc c'est un de mes points forts. On va dire son petit point faible, ça serait plutôt sa carène qui est ancienne. On peut voir qu'il n'a pas de bouchin en fait sur les côtés. Donc c'est une carène arrondie, donc beaucoup moins puissante que les carènes dernière génération. Je suis pas à temps plein parce qu'à côté j'ai ma société, je travaille, j'essaye de consacrer un maximum de temps. C'est pour ça que à la base je me suis mis à mon compte, c'est pour pouvoir me libérer un maximum de temps libre pour naviguer, pour préparer le bateau, pour faire des courses. Si on devait donner un pourcentage, je pense que je dirais qu'il y a au moins 30 ou 40% de mon temps qui sont consacrés à ça. Le point fort, c'est que je connais très bien mon bateau. J'ai déjà navigué au large, puisque j'ai déjà fait 3 traversées de l'Atlantique. Donc je connais mes réactions au large, je sais quand est-ce que je me mets dans le rouge ou pas. Donc je connais un petit peu mes limites. On va dire la petite inconnue que j'ai sur cette Mini Transat, c'est que ça sera ma première traversée en solitaire. Donc là-dessus, il va falloir que je dose bien sur la gestion du sommeil et la gestion de l'effort pendant toute la Transat, quoi. Alors physiquement, je fais un petit peu de sport. C'est vrai que j'essaye d'en faire régulièrement, c'est pas toujours évident avec le travail, les courses, etc. Mais ouais, j'essaye de faire un peu de sport. J'ai pas de programme particulier. Je pense que pour s'entraîner, le mieux c'est de passer le plus de temps sur l'eau.
J'adore partager, échanger avec les partenaires quand on les rencontre. C'est vrai que la partie démarche est un peu plus compliquée, mais c'est pour ça que mon papa m'aide beaucoup là-dessus. Et lui, il a une énorme expérience professionnelle dans la com depuis qu'il travaille. Donc il m'aide énormément, c'est lui qui fait tous les contacts partenariats. Et ensuite, on les rencontre ensemble et on monte le projet ensemble. Et c'est ça aussi notre force, c'est que justement on est deux à faire tout ça. Je ne suis pas tout seul sur toutes les facettes du projet. Il m'aide énormément, que ce soit sur la préparation technique, sur les recherches de partenaires. C'est une super relation, on est très très proches là-dessus. On a exactement la même passion. C'est lui qui m'a transmis, qui m'a appris la majorité des choses que je connais sur le bateau. Et ouais, c'est vraiment hyper passionnant de partager ça avec son père. C'est vrai que ça fait une relation un peu plus fusionnelle peut-être qu'une relation classique père-fils, mais c'est bien de partager ça. Clairement, l'objectif que je me suis fixé, c'est de participer au Vendée Globe. Donc là, cette année, c'est la Mini Transat. Mon idée, c'est de pouvoir participer à la Route du Rhum l'année prochaine. Donc de changer de classe, de changer de bateau, de faire ensuite une Transat Jacques Vabre, de la faire cette fois-ci avec mon papa, parce qu'en 2013, je l'avais fait contre mon papa. Et en 2024, de pouvoir prendre le départ du Vendée Globe. Le premier Vendée Globe que j'ai réellement suivi, c'était le Vendée Globe 2008, quand Michel Desjoyaux gagne. Et c'était intéressant. Après, la victoire de François Gabard, forcément, m'a fait rêver, parce que je connaissais déjà un peu plus le milieu, je m'étais intéressé un peu plus. Et puis chaque histoire de marin me fait rêver dans ce Vendée Globe. Sur le dernier, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est Damien Seguin, qui, malgré son handicap, fait vraiment une performance magnifique, avec un vieux bateau en plus. Donc ouais, chaque histoire sur le Vendée Globe est belle et tous ceux qui y participent me font rêver. Donc,